Dans la Bible, on voit que après qu'Adam et Ève aient eu des descendants, on voit qu'à un moment donné, Dieu appelle un homme qui s'appelle Abraham. Dans Genèse 12, il dit « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une grande source de bénédiction. » Un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur, une grande obscurité vers la Séhir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. Il est écrit au verset 18. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. Donc cette nation, dans l'histoire après, va descendre en Égypte parce qu'il va avoir la famine. Dieu va leur envoyer un libérateur. Ce libérateur s'appelle Moïse. Et c'est lui qui va délivrer le peuple d'Israël par la puissance de Dieu. Et quand le peuple de Dieu partira, ils vont aller dans le désert. Et à un moment donné, le Seigneur va commencer à cadrer son peuple. Il va donc donner des commandements à Moïse, afin que son peuple puisse marcher selon ses commandements, afin d'être différent de toutes les nations du monde et sur la terre. Parce que Dieu veut que son peuple soit à son image. Dans Exode 24, il est écrit « Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans les bassins, il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang, il le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a fait avec vous selon toutes ses paroles. Donc une fois que Moïse leur a rappelé les commandements, selon l'ordre que Dieu lui avait donné, il prit le sang d'animaux qu'il verse sur le peuple. Il dit, voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a fait avec vous selon toutes ses paroles. Donc, Dieu a choisi ce moyen-là. Il dit, voici le sang de l'Alliance. C'est important à retenir. Dieu ne fait rien au hasard. Donc, dans Exode 40, on voit que Dieu a donné d'autres ordres à Moïse, de la manière de lui rendre des cultes, de s'approcher de lui. Et Moïse les répète au peuple. Et ce qu'il leur apprend à faire, c'était des ablutions. Il devait, avant de s'approcher de Dieu, rentrer dans le tabernacle, il devait faire des ablutions, se laver les mains, les pieds, etc. Donc c'était des choses à faire. Mais plus tard, une fois que Moïse est mort, on va voir que Dieu continue d'envoyer des prophètes à son peuple parce que son peuple continue de marcher selon le penchant de son cœur. Malgré les commandements que Dieu leur a donnés, il s'égarait toujours de temps en temps. Mais Dieu, par la fidélité, par la promesse qu'il avait faite à Abraham, il continuait de garder sa fidélité envers ce peuple-là. Donc il leur a envoyé des prophètes pour qu'ils puissent se souvenir de la parole de Dieu et pouvoir revenir dans ses voies. On va le voir par exemple dans Jérémie 44, à partir du verset 4, il est écrit « Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, je les ai envoyés dès le matin pour vous dire « Ne faites pas ces abominations que je hais. » Donc Dieu leur a envoyé ses serviteurs pour les préserver et les faire revenir du mal, de la voie du mal. À un moment donné, il envoie d'autres prophètes et ces prophètes aussi continuent toujours dans ce sens-là à essayer de rappeler son peuple. Mais ils prophétisent aussi sur des choses à venir. On va voir Psaume 40. Il est écrit, à partir du verset 6, « Tu ne désires ni sacrifice ni offrande, tu m'as ouvert les oreilles, tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors je dis, voici je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu. » Là, c'est David, un prophète, qui parle. Il parle, on a l'impression qu'il parle de lui-même, mais en réalité, il ne fait que prophétiser. On va encore voir un autre exemple. On va voir Ésaïe 7 à partir du verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Là encore, un prophète vient encore prophétiser sur des choses à venir. On va voir encore Joël 2. Il est écrit à partir du verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit et sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Donc là encore, ce prophète Joël vient encore dire des choses qui viendront dans les temps à venir. Il le dit à son peuple. Et à un moment donné, le temps passe et on voit qu'il y a une promesse qui s'accomplit. On va lire dans Matthieu 1, à partir du verset 18. La prophétie qui avait été dite dans Ésaïe 7, 14, de la jeune fille qui deviendra enceinte, elle s'accomplit. Matthieu 1, à partir du verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère,
ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Cela prouve tout simplement que Israël, malgré qu'ils avaient les commandements de Dieu, ils vivaient encore dans le péché. Ils marchaient encore dans le péché parce qu'ils étaient incapables de garder fidèlement les commandements de Dieu. Il est écrit: tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Comme je disais tout à l'heure, Dieu en va envoyer des prophètes pour qu'ils parlent, pour qu'ils avertissent son peuple, mais également pour qu'ils leur annoncent des choses à venir. Donc, il est écrit que tout cela arriva afin que s'accomplisse ce qu'avait annoncé le prophète. Le prophète Ésaïe, donc. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom de Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Donc, on voit que cette prophétie s'accomplit du coup dans la naissance de Jésus. Quand Jésus grandit, on va lire ensemble. À ce temps-là, il y avait un prophète qui s'appelait Jean. Dans Jean 1, il est écrit au premier verset: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle a été au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il est écrit au verset 14: et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique du Père. Il est écrit à propos de Jean: il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, et qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Ok, donc on voit qu'il est dit à propos de Jean qu'il était là pour rendre témoignage à la lumière, pour rendre témoignage à celui qui vient, pour rendre témoignage à Jésus. Jean était là, un prophète de Dieu, un véritable prophète de Dieu, pour rendre témoignage. Jean lui a rendu ce témoignage. Et c'est écrit: celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Donc Jean dit que Jésus existait avant qu'il puisse le voir de ses yeux, car il l'a précédé. Il était avant moi, il dit. Quand Jésus est allé vers Jean pour être baptisé, puisque Jean baptisait les gens, il lui dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit: après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est enfin qu'il fut manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, c'est celui qui m'a dit: celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Donc Jean rend témoignage à Jésus qu'il est le Fils de Dieu, qui est celui qui ôte le péché du monde. Donc la prophétie qui disait qu'il y aura une femme qui sera enceinte et que cette femme enfantera et s'appellera Emmanuel, on voit que Matthieu dit que lorsque l'ange a parlé à Joseph, il lui a dit: c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc Jésus est venu pour sauver son peuple du péché. Donc ça veut dire que malgré qu'ils étaient le peuple de Dieu, ils avaient encore des attitudes, des actes qui les gardaient dans le péché. Dieu, dans sa grâce, il avait planifié le moyen de sauver son peuple de ses péchés. Et il a envoyé, il a accompli cette promesse en faisant venir Jésus. C'est pourquoi Jean lui rend ce témoignage-là en disant que c'est lui qui ôte le péché du monde. Dans Jean 10, jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Jésus leur répondit: je vous ai dit, vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Donc là, Jésus commence à parler d'une manière de montrer que c'est lui qui est la vie éternelle. Cette vie éternelle que tout le monde espère
avoir auprès de Dieu, même après la mort. Donc Jésus dit que c'est lui qui est la vie éternelle. Et on voit même qu'au verset 31 que les Juifs voulurent le lapider. On va voir à un moment donné, il rencontre une femme qui n'est pas juive. Et cette femme lui dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Donc ils étaient à un endroit, et cette femme dit, nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous, donc vous les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Jésus répondit à cette femme, il lui dit, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs, mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Cette partie est très importante. Déjà, la femme vient dire à Jésus, mais nous, nos pères nous ont dit que c'est sur cette montagne qu'il faut adorer. Mais vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. Jésus lui dit, femme, tu te tracasses pour rien. L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les adorateurs que Dieu recherche et veut adoreront Dieu en esprit et en vérité. Jésus commence à parler d'adorer Dieu d'une nouvelle manière, pas seulement en vérité, mais également en esprit. L'esprit est important dans la foi. L'esprit est important dans la foi. Jésus vient dire qu'il faut adorer Dieu en esprit et en vérité. Donc, il n'est plus question d'adorer Dieu de n'importe quelle manière. Il lui dit que Dieu cherche des vrais adorateurs. Les vrais adorateurs, ce sont ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Il faut comprendre ce que c'est adorer Dieu en esprit et en vérité. Pourquoi Jésus a dit que ce ne sera plus ni sur cette montagne ni à Jérusalem qu'il faut adorer? Parce que tout simplement, il est écrit que Dieu n'habite pas dans des maisons faites de mains d'hommes. Il est écrit dans Ésaïe 66:1, ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donnerez-vous pour demeure? Donc, ce prophète disait déjà de la part de Dieu à l'époque que Dieu n'a pas besoin de temple, n'a pas besoin de bâtiment ou de lieu spécifique pour qu'on vienne l'adorer. Car, il dit, la terre est son marchepied et que le ciel est son trône. Personne ne peut lui bâtir une maison. Personne ne peut lui bâtir un lieu où il réside sur la terre. C'est la parole qui dit encore une fois. Il faut comprendre qu'il n'y a pas de lieu spécifique pour adorer Dieu. Aujourd'hui, il n'y a pas de lieu spécifique. Jean 11 lui dit, Jésus dit aux gens qui l'entourent à un moment donné, il dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Là, Jésus commence à aller plus loin. Il dit que celui qui croit en moi, il ne dit pas celui qui croit en Dieu, il dit celui qui croit en moi vivra quand même s'il venait à mourir. À un moment donné, Jésus, avant sa mort, entouré de ses disciples, il partage un repas. Et il leur dit, dans Matthieu 26, il prit une coupe. Et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, buvez-en tous. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Donc Jésus annonce déjà que son sang va être versé. Mais c'est le sang de l'alliance qui sera répandu pour plusieurs. Mais on a vu que Dieu avait fait une alliance avec Israël à travers Moïse lorsqu'il était dans le désert. Mais là, on voit que Jésus vient dire que le sang qui va être versé là, c'est le sang de l'alliance pour le pardon des péchés. On va se dire, mais comment Jésus peut encore venir verser du sang pour une alliance alors que Dieu avait déjà fait une alliance
avec Israël par Moïse au désert. On va lire un verset qui va nous aider à comprendre. Hébreux 10. En effet, la loi, donc les commandements que Dieu avait donnés, possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. Ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement, chaque année amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus en aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il était impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Donc, malgré que Dieu avait donné des lois et des commandements et des rituels à faire pour que le peuple se sanctifie, malgré ça, le peuple devait répéter chaque année cela pour se purifier de leurs péchés. Donc, le sang des animaux que Dieu avait ordonné ne pouvait pas ôter le péché définitivement. Ok? Donc, c'est pourquoi il est écrit au verset 6. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire au Dieu ta volonté. » Donc, on voit que Jésus-Christ est venu tout simplement faire la véritable volonté de Dieu, qui n'était pas que le peuple soit sauvé par le sacrifice, le sang des animaux. Il dit, après, au verset 8, après avoir dit d'abord, tu n'as voulu ni agrès, ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur chaque jour fait chaque jour le service et offre souvent le même sacrifice qui ne peut jamais ôter le péché, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Donc, par une seule offrande, il amène à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Donc, ceux qui étaient faits dans la loi autrefois, en réalité, ne pouvaient pas ôter le péché définitivement, ne pouvaient pas ôter le péché. C'est pourquoi il était répété sans cesse. Il était répété chaque année comme un rituel. Mais Jésus dit, je viens pour faire ta volonté. Il vient et il donne sa vie, son sang pour le pardon des hommes. Il dit quoi? Il vient abolir la première chose. Donc la première alliance est abolie pour établir la seconde. Donc quand on voit l'alliance qui a été faite avec Moïse dans le désert, ça c'était la première alliance. Il y a une seconde alliance qui est faite. Cette alliance est la bonne alliance, l'excellente alliance, parce que c'est celle-là qui ôte le péché. Il est écrit, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Donc, autrefois, il y avait des gens qui avaient été établis par Dieu dans le peuple. Ça s'appelait des sacrificateurs. C'est eux qui étaient censés offrir le rituel. Mais Jésus est venu comme sacrificateur également et s'est offert lui-même également comme les animaux qu'on utilisait. Donc, il est lui-même sacrificateur, mais il est lui-même aussi sacrifice. Donc, il a accompli ce qui était fait comme rituellement dans la loi. Lui, il est venu le faire selon la vérité, selon qu'il est écrit que la loi, c'était l'ombre des choses à venir. Jésus-Christ est venu faire la chose que Dieu voulait réellement. Il est venu accomplir la volonté parfaite de Dieu. Car le sang des animaux ne peut en aucun cas ôter le péché. C'est pourquoi, quand Jean l'a vu, il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » Parce que c'est lui la promesse. Il est écrit dans Éphésiens 2, « Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » On vient comprendre encore une fois que pourquoi Dieu a fait ça? Dieu a fait les choses comme ça afin que personne ne puisse se glorifier devant lui. Parce que Israël, autrefois, même étant le peuple de Dieu, les gens marchaient et essayaient d'être agréables à Dieu par leur capacité humaine à ne point pécher. Ils s'efforçaient par leur capacité propre à ne pas pécher. Mais ça pousse l'homme à être orgueilleux, à dire que voici,
Dieu, j'arrive à ne pas pécher contre toi par mes propres forces. Or, ce n'est pas ça que Dieu attend des hommes. Dieu attend des hommes qui puissent comprendre que s'ils sont sauvés, ils le sont sauvés par sa grâce seule et non pas par les capacités humaines. C'est pourquoi Éphésiens nous dit que car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Personne ne pourra se glorifier devant Dieu en disant « Seigneur, j'ai marché de la bonne manière, j'ai fait toute ta volonté ». Le Seigneur ne va jamais accepter, le Seigneur n'acceptera jamais parce que malgré qu'elle aura fait des bonnes choses, cette personne, par ses propres capacités, mais elle aura également commis des péchés qui ne peuvent lui permettre de demeurer auprès de Dieu parce que le péché est dans l'homme, le péché est dans tous les hommes, c'est pour ça que les hommes meurent. La seule manière d'ôter le péché, c'est par la foi, par le moyen que Dieu a donné. Et ce moyen-là, c'est Jésus.